Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez, ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. On va faire un mini tableau. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? Les amoureux. Alors, on a le déjeuner sur l'herbe. Bon, là, il y a une question de triangulaire, voire même de quadriculaire. Il y a une femme, deux hommes et une autre femme en arrière-plan qui se baignent dans le lac, la rivière. Bon. On a une femme, une énergie féminine, il y a une question de triangulaire. Pour moi, il y a une question d'échangisme. De partie à 4, de partie carrée. Il y a une femme, une énergie féminine, bloquée nue, qui regarde d'ailleurs l'objectif, enfin, la personne qui peint, peut-être à côté de son conjoint. Les hommes, eux, ils sont restés habillés, hein. L'homme est resté habillé, et il y en a un autre qui lui parle, on ne sait pas à qui il parle, elle, lui, le couple, et c'est sûrement sa femme à lui, au fond. Bon, ça va, ils sont très libertaires, quoi. Parce que la femme est nue, avec son conjoint sûrement à côté, et l'autre, ça ne le dérange pas que sa meuf elle soit à poil devant un autre gars. Ça doit être son pote. Et ça, c'est sa meuf derrière. Et tout le monde est très détente, quoi. Ils ont déjeuné sur l'herbe, ils ont fait un pique-nique. Voilà. Femme à chaud, ou voilà. Peut-être elle a juste chaud, mais en tout cas, elle est à poil, quoi. Et puis l'autre, il n'est pas jaloux, hein, son conjoint, que son pote. Pour moi, son pote voit sa femme à poil, quoi. Ouais, sûrement, il a... Mais je sais pas. Peut-être c'est son ex, il se dit, bah, de toute façon, tu l'as déjà vu à poil, je te l'ai piqué. Ouais, mais moi, de toute façon, je suis partie avec elle. Bon, voilà. Hein. Bon, ils sont très détentes, quoi. Bon, ok, on a les amoureux, donc, qui nous parlent de triangulaire. C'est l'énergie des Gémeaux et... de choix amoureux, mais là c'est même pas une triangulaire, c'est même pas une triangulaire, c'est même pas une quadriculaire. C'est oui, enfin c'est peut-être une partie carrée, mais ça ne semble déranger absolument personne. À la rigueur, peut-être le photographe ou le peintre, quoi. Ouais, l'œil de l'observateur, mais eux ils se disent, ben quoi, et alors? Oui, je suis à poil, mon conjoint est à côté, son pote me voit, mais en même temps, soit c'est mon ex, soit je me tape, soit tout va bien. Ça, c'est sa meuf, c'est ma copine aussi, on est content, tout va bien. Qui ça dérange, quoi. Donc voilà. Donc là, il n'y a pas de choix amoureux à faire. Hein. Je pense que tout le monde est... Lui, il est content d'être avec sa meuf. Lui, il est content d'être avec sa meuf, et puis peut-être, je sais pas, ils alternent, quoi. Ouais, tout le monde est très content. Il n'y a pas de choix amoureux à faire, il n'y a pas de triangulaire caché, il n'y a pas de tromperie. Il n'y a personne qui trompe personne avec personne, qui est jaloux de je sais pas quoi, Non, non, tout le monde est très content. Très détendu. Très calme, printanier, été, voilà, tout se passe très bien dans la nature. Dans la nature, peu d'animaux et d'espèces animales sont exclusives, et ben là, ces humains sont partageurs, voyeur, je ne sais pas, mais pas regardant sur la jalousie et l'exclusivité, quoi. Ah, on a le 5 de denier. Alors,
Ah, c'est des glaneuses, je crois que c'est le nom du tableau. Euh, alors, on vous dit, le truc, normalement, ça c'est des femmes. Il y a un problème, travail, matériel, argent. C'est une femme, peut-être c'est un fantasme. On a une femme qui se dirait, ben moi j'aimerais bien que mon mari, il soit pas aussi jaloux. J'aime bien son meilleur pote, j'aime même bien sa copine, voilà. Mais je peux pas me permettre ça, quoi. Ben non, mais en fait je trime là. Travail, matériel, argent, je bosse. Donc ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un fantasme. Ou alors, il y a les riches qui peuvent se permettre de faire des pique-niques, de batifoler sur l'herbe, d'avoir des parties carrées, de ne pas être exclusif et regardant sur le sujet. Et puis il y a les autres. Il y a d'autres styles de femmes notamment, qui bossent et qui triment juste pour, ben, je sais pas, survivre, se payer leur liberté, quitter un conjoint jaloux, possessif, pour bah, peut-être vivre ça. À moins que ce soit l'homme ici. Il y en a un, lui, il est très détente. Il se dit, ma femme, elle est à poil, tu la kennes plus, tu la kennes pas. Et lui, il est là, il est très détente. Il parle peut-être à la meuf, au gars, aux deux. La femme, elle a quand même son pied, sa jambe, entre les jambes du gars, quoi. Donc, elle est quand même à poil et elle est... Enfin voilà quoi, elle avance, elle tâte du terrain quoi. Et lui il est détente, bon voilà, et c'est peut-être lui qui bosse, il se dit mais j'ai l'impression d'être une trimeuse quoi, un trimard. Je bosse, travail, matériel, argent. Peut-être il espère laquelle, il se dit mais attends, bon lui il est pas jaloux ou alors il est teubé aussi, il a l'air un peu ahuri. Peut-être que en vrai c'est pas qu'il est pas jaloux et pas regardant ou partageur, c'est que il sait pas que sa meuf le trompe avec son meilleur pote, ou en action, en pensée, je sais pas, peut-être il s'en fout, peut-être il se dit, mais j'en ai rien à foutre, moi je ken sa femme. Mon pote, il veut se taper ma femme, mais je me tape sa femme. Bon. Donc, et lui, il se dit, mais je sais pas, peut-être qu'il a plus d'argent que moi, je sais pas, donc il se dit, je trime et tout. C'est moi qui suis la glaneuse et la trimeuse et la trimarde à bosser pour pouvoir ken la femme de mon meilleur ami, quoi. Bon, c'est le bordel, hein. Bon, bah écoutez, donc voilà. Ou alors, pour assumer. Je sais pas, pourquoi il a besoin d'un... Donc, il y a soit des femmes qui fantasment en mode j'en ai marre de me taper que mon mari jaloux, j'aime son meilleur ami. Ou alors, il y a des femmes qui se disent j'en ai marre juste de trimer. Pour quitter mon mari violent, dégueulasse, j'aimerais bien... détente, c'est un peu plus sinon, même peut-être un peu de variété, mais déjà, voilà. Il y en a qui bossent juste pour prendre des congés en mode un déjeuner sur l'herbe, un pique-nique à 4 qui part en partie carrée. Pour l'instant, on trime, pas de vacances. Il y a un gars, sinon il se dit j'ai l'impression d'être une trimeuse, je bosse. Alors, peut-être il a l'impression d'être une meuf qui bosse, parce que de un, il bosse. Il faut qu'il bosse pour avoir autant d'argent, de blé que son pote. Sinon, elle voudra jamais le ken ou le quitter pour lui. Et puis, je sais pas, il a l'impression de faire la trimarde, quoi. C'est-à-dire que genre, il est là, il fait le nonchalant, je dois faire style de lui parler nonchalamment alors qu'elle est à Walp devant moi avec une jambe entre les miennes. Il faut que je tâte du terrain, en même temps, lui, c'est mon pote. Faut que je sois anguilleux, quoi. Serpent sourcilleux en mode l'air de rien, mais putain je trime pour essayer de qu'elle viens on couche ensemble ou viens quitte-le, je sais pas, soit elle m'allume et il faut que je comprenne c'est quoi le délire, et quand même à poil et le gars il regarde, il en a rien à foutre, donc soit elle voudrait le quitter et lui ça le dérange pas, de toute façon il ken ma femme ou je sais pas, il s'en bat les steaks. Mais il faut que je la séduise, donc il a l'impression de galérer, quoi, le gars. Le valet de denier. D'accord, alors là, on a un autre personnage qui n'a rien à voir. Bon, alors là, on a un homme, une énergie masculine, une autre personne. Bon, lui, je sais pas ce qu'il fout. Il a pas l'air d'être dans la scène, quoi.
il a pas l'air d'être du tout dans la scène. Donc il est pas en mode trimard, trimeuse pour séduire, avoir le fric, en avoir autant, essayer de comprendre, essayer de la séduire, essayer de la choper. Je sais pas, ça doit être un autre gars qui a pas sa chance au truc. Sinon là, c'est le troubadour. C'est un gars qui fait de la musique, là, on le voit pas dans la scène et tout. Il y a ceux qui sont en mode déjeuner sur l'herbe, partie carrée, et il y a ceux qui triment à côté dans les champs pour qu'ils bouffent leur pain. Et puis il y a ceux qui font de la musique dans, dans la rue, sur le trottoir, pour essayer d'avoir 2-3 pièces, parce qu'ils sont trop fatigués pour aller se courber le dos et bosser à la ferme et au champ. Donc je sais pas, c'est un autre gars. Ou alors je sais pas, c'est un gars qui est lointain de la situation, qui est un ex de la meuf de... Pardon. Ouh, il fait 29, hein. Attention, hein, là, c'est pas parce que j'ai froid. Hein. Donc, il y a un ange qui passe. Donc, à mes souhaits, à mes amours. Et aux vôtres. À vos souhaits, à vos amours. Et merci Brigitte qui m'a dit, 3e, c'est pas encore, c'est et à toute l'abondance de vie que vous souhaitez, je sais pas quoi. Bon. Eh ben, on se contentera de nos souhaits et nos amours. Alors, donc là, il y a un autre personnage. Il se dit, bon, moi, je sais pas, je suis l'ex ou le prétendant de cette meuf, ou cette meuf. Maintenant, après avoir trimé, alors peut-être qu'il fait de la musique, peut-être que c'est ce qu'il voulait, donc il est content. Sinon, c'est ce gars-là, il se dit, peut-être il se remémore avant, il se dit, maintenant, si je veux, je ken la femme de mon meilleur ami. Détente. Elle le quitte pour moi même. Là, je leur parle détente, lui est en mode, je sais pas ce qu'il croit. Sa femme, elle a chaud, et il lui laisse tout passer. Ma chérie, t'as chaud à ce point-là? Oui, j'ai chaud et tout. Bon, en fait, il se fait tromper en action, en pensée. Bon, je sais pas, il a l'air un peu ahuri et tout. Donc, je sais pas, soit lui, il s'en bat les steaks parce qu'il ken l'autre meuf, qui est la meuf de l'autre. Soit il ken des gars, soit il ken personne, soit il est concentré sur ses trucs bancaires et financiers. En tout cas, sa femme, elle a chaud, elle a walp. Et franchement, si elle se tape pas déjà ce gars, si elle s'était pas avant dans la scène ou après, elle se tape en coulisses, il est pas au courant, ou elle voudrait se taper, quoi. Et il se dit, putain, je peux ken la femme de mon meilleur ami, mon collègue, mon associé, lui, il en a rien à foutre, ou voilà. J'ai de l'argent aussi, et je viens de loin, parce qu'avant, putain, je galérais quand même. Je galérais dans les champs, c'était moi qui étais en mode trimeuse, trimarde, bosseur, et puis avant, je faisais le troubadour, je faisais le gentilhomme et le conteur de musique et de chansons. Il s'en est passé quand même du vécu depuis, donc maintenant je peux ken et voler la femme de mon meilleur ami, quoi. Mais détente, hein. Ou de mon associé, mon collègue, là. Donc franchement, je suis plus un trimard, quoi. Je suis plus un trimard financier, physique, et parce que là on est détente, des gens bossent pour nous quand on a acheté du pain, et je suis plus un trimard sentimental. Là, si je veux, je lui dis, bon, quand est-ce qu'on ken et tout? Elle me dit oui. Je suis pas obligée de lui faire la sérénade, t'es mon grand amour, on va se marier, hein, tes yeux sont beaux, ton père a volé les étoiles pour les mettre dans tes yeux, je sais pas quelle connerie. Non, je peux juste la dire, je te ken et tout. Et elle dit, bah ouais, bien sûr et tout. Putain, on a grandi depuis, quoi. Bon, alors. Bon, ok. Le roi de denier. Ah ouais, alors là, on a un gars, il se sent plus pété. Il se dit, putain, je suis riche. Oh là là, je suis pété de thunes et tout. Donc, je sais pas, apparemment, il est riche. Hein. On a un roi de denier, on peut nous parler des signes taureau, vierge, capricorne. Bon, ben écoutez, il est riche. Donc là, ouais, on a un gars... je sais pas, c'est peut-être un nouveau riche. Lui, c'est un premier riche. Banquier, immobilier, je sais pas, il est très riche, quoi. Et il a sa femme à poil, il se dit, je m'en balèque, tu veux la ken, je m'en fous. Ouais. Je suis habitué, ou... je sais pas, je m'en fous, quoi. Et lui, maintenant, il est en mode nouveau riche, et il est riche, hein. Hein? Il pourrait la ken, ou il pourrait, sans baratin, ou il pourrait la voler, entre guillemets, la prendre au gars, quoi. Et il est content. Bon, après, il regarde droit devant. Peut-être il réfléchit, il se dit... je sais pas, parce que c'est quand même mon pote, ou mon collègue, ou mon associé, mon futur associé de plan financier.
Donc, est-ce que je vais ken sa femme devant sa gueule? Ou est-ce que je vais voler sa femme? Je sais pas. Là, il pense au plan financier. Il se dit, maintenant que je suis riche et tout, je peux ken des femmes comme ça, sans baratin. Ou je peux les voler au conjoint. Mais est-ce que je le veux? Est-ce que je préfère pas le fric? Donc il réfléchit. Bon, en attendant, l'autre gars, lui, il s'en bat les steaks. Il se dit, moi je suis riche, je ken ma femme et ta femme. Donc, soit il la ken, avant, pendant, après la scène, soit en coulisses, et il est pas au courant, là, tu te dis, moi je suis... Tu sais pourquoi j'ai une tête d'ahuri? Parce que je suis aux anges. Parce que pendant que toi, t'es en train de regarder ma femme pour savoir si tu vas la ken. Moi, je la ken et je ken l'autre aussi. Et t'es pas au courant. Et pendant que t'es en train de te demander si c'est bien malin de me ken ma femme ou penser au plan financier, moi, je suis plus riche que toi. Et donc, il se dit, moi, de toute façon, j'ai tellement d'argent que je ken ma femme, ta femme, elle reste avec moi, et toi, t'es obligé d'être mon associé. Et basta, je suis maître de la matrice, mon gars, je suis richissime et tout. Bon, alors, là, en attendant, bon, il y a beaucoup de légumes, hein, donc, je crois que c'est Archin-Boldo. Ici, c'est comment ça s'appelle? Ah, merde, j'ai oublié. Bon, je sais plus le nom du peintre. Enfin bref. Bon, ça m'énerve, ça va m'énerver. Ah, attendez. C'est un peintre maître du clair-obscur qui me fait beaucoup penser à un lien karmique de mon côté. Et qui... Mais attendez, c'est pas possible. Ça va me saouler, les gars. Je suis désolée de chercher, mais... Non, c'est pas Rembrandt. Non, c'est pas ça. C'est pas Georges de la Tour. C'est quoi? Non, c'est pas ça non plus. C'est pas ça. Le Caravage. Voilà. Je savais qu'il y avait un C ou un G. Bon, bref. Bon, et là, c'est le déjeuner sur l'herbe. Je crois que c'est de Manet. Mais bon. Enfin, bref. Bon, là, en tout cas, il y a beaucoup de légumes. Donc là, moi, peut-être, je pense que le gars qui est riche, bon, lui, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de l'argent quand on peut bouffer des hucs. Bon, bref. Mais peut-être que ils aiment bouffer de l'aubergine, l'un et l'autre. Ils se disent, on est tellement riches, et si on assumait qu'on était gay, pourquoi je fais style de vouloir ken ta femme alors que je veux te ken toi? Elle dit, ben c'est vrai, pourquoi je fais style de m'intéresser à ma femme et à ta femme alors que je veux te ken toi aussi? Mon meilleur ami ou mon associé, là. Bon, alors, du coup, ça aime quoi comme sorte de légumes? Ça aime des aubergines, ça aime... Est-ce que ça aime des abricots? Ça aime quoi, en fait, comme ambiance? Ça réfléchit, ça dit, on est tellement riche qu'on peut se taper ce qu'on veut, quoi. Et là, personne va nous faire chier. De toute façon, on est planqué, on est dans notre petit déjeuner sur l'herbe, à tout moment, ça part en partie carrée, mais c'est pas que les mecs qui kennent les meufs. Donc je sais pas ce qui se dit, tellement d'argent, tellement riche, tellement tout permis au sommet, que honte de rien, problème avec rien du tout. Bon, bah écoutez, ça commence à être chaud cacahuète, chaud patate. Hein. Déjà, ça commençait mal. La première carte, je me suis dit, ça me fout dans la merde, cette histoire. Mais là, ça commence vraiment à partir live. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le 8 de bâton. Alors là, on a un message venu directement de Dieu, de la source qui descend, là. Je sais plus, mais ça, c'est une bataille. Bon, alors là... Ça, c'est Dieu qui... Ah ouais, mais Dieu, c'est pour les abrutis, c'est pour les pauvres. C'est pour les cadrer, eux.
Donc là, Dieu, la source, dirait « Attention, pas de ça chez nous. » Déjà, ça partait mal. Tu kennes la femme de... Tu ne convoiteras pas la femme de ton ami. Ouais, mais là, il sait pas qui... C'est elle qui convoite et lui qui se dit bah, vas-y, kenne-la, je kenne déjà la tienne. Donc, c'est pas convoiter dans le sens de voler, comme si c'était sa propriété. Non, mais ça, c'est pour les pauvres. Là, le message descendu sur la montagne du destin pour dire aux pauvres, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut pas faire. Chez les pauvres, t'es hétéro. Chez les pauvres, tu partages pas ta femme. Chez les pauvres, tu bosses. Tu trimes au champ et tu cueilles du blé qui va servir au pain des riches. Ça, c'est chez les pauvres. Mais chez les riches, bon, tu kennes des gars, si t'es un gars. Bah oui, pourquoi pas. Tu kennes ta femme et tu kennes l'autre. C'est pas que tu convoites, c'est que tout le monde est content. Elle est contente, ça varie. Et lui, ça le dérange pas non plus. Donc, mais là, il y a un message qui descend du ciel pour les cassos, pour les pauvres qui triment. Vous, par contre, vous, c'est hétéronormé. Attention, vous savez pourquoi c'est hétéronormé? Parce que il faut que vous fassiez des enfants. Sinon, comment il va y avoir d'autres trimards qui vont glaner le blé, les graines, pour faire du pain, de la bouffe, pour nous les riches? S'il n'y a pas des cassos, s'il n'y a pas des enfants de cassos qui font des enfants, parce que dans l'hétéronormé. Donc, pour vous les pouilleux, ce sera hétéronormé, exclusivité, et faire des gamins, nous faire toute une petite panoplie, une petite cohorte de gens mal organisés, où c'est la rat race, et vous allez bosser, et pendant que vous bossez, eh ben nous, on chope du pain, des aubergines, des hucs, et on s'éclate. Donc, le gars, au départ, il vient peut-être de là. Il se remémore, il se dit, mais après, avant, c'était moi qui étais le glaneur de graines, de blé, au champ et tout. Là, je suis le nouveau riche. Parce que, au départ, j'étais un trimard. Hein, en plus, je devais séduire des meufs avec du baratin et tout. Et je me cassais le dos et tout. Mais avant, je faisais ça. Je faisais le trimard, là. Mais après, j'ai monté ma boîte de glaneur de blé. Et depuis, maintenant, j'ai du blé et du blé aussi. Donc, je suis nouveau riche. Par contre, il veut continuer de dire... Alors, est-ce qu'il veut continuer de dire aux trimards... Est-ce qu'il veut dire aux trimards... Qu'est-ce qu'il veut dire? Rester des trimards, sinon j'ai plus mon entreprise de blé, et je peux plus ken la femme de mon meilleur ami qui me le partage, et on se partage ensemble, et je ken même mon meilleur ami, et on se kiffe et tout. Donc, s'il vous plaît, les trimards, allez bosser. Ou alors, est-ce qu'il veut leur dire, vous êtes des trimards? Mais les gars, mais qu'est-ce que c'est que ces gars hétéros? Ces meufs qui bossent au champ pour des trimards, qui font style d'être hétéros, alors qu'ils aiment l'aubergine et tout. Donc, peut-être que, je sais pas s'il veut dire, continuez de bosser pour moi, sinon je vais plus ken la femme de mon meilleur ami et m'éclater comme ça, avoir du fric. Donc, allez, message pour vous, voilà quel sera ton salaire, voilà les directives, continue de bûcher, et t'as un autre enfant, mais c'est génial, mais félicitations, mais tu t'es marié, t'as un 4e enfant, mais Dieu bénisse et tout, génial. Donc soit il leur dit ça, des mythos, soit il se dit, mais je suis venu de là, moi, au départ j'étais un glaneur de blé, et maintenant je me fais du blé, mais avant, j'ai trimé, alors j'aimerais peut-être leur dire à tous ces cassos, mais écoutez pas ce qu'on vous raconte dans la religion, notamment, principalement. C'est pour les trimards. Réveillez-vous. Donc, qu'est-ce qu'il veut donner comme message? Et peut-être à lui-même. Peut-être il voudrait se donner un message à lui avant, à se dire, là tu trimes. Il voudrait se dire à lui avant. Il voudrait se dire, écoute, là tu trimes. Là, t'es un trimard. Là, tu dois jouer la sérénade et le baratin à des meufs. Mais t'inquiète pas, dans quelques années, tu vas les ken. Tu vas ken la femme de ton meilleur ami. Tu vas ken même peut-être ton meilleur ami, parce que t'aimes bien te taper des gars de temps en temps. T'inquiète pas. Ou alors, il voudrait se dire, là, tu trimes au champ et tout.
Mais t'inquiète pas, après tu vas être riche et tout. Donc il voudrait se donner un message à lui-même du passé. Mais peut-être qu'il aimerait se donner un message, un jour, tout va bien se passer. Mais s'il te plaît, rappelle-toi que t'étais un trimard et qu'il y a des trimards encore. Donc peut-être essaie de les aider. Essaie de leur dire arrêtez d'être des cassos et tout. Et de croire ce qu'on vous raconte. Dieu, les messages qui descendent de l'univers, les riches de ci. Arrêtez de les croire, ils mythos, ils sangbipent. Ils se baissent des femmes d'un des autres, ils aiment de tout, ils bouffent de tout, ils s'éclatent. Arrêtez de croire. Donc peut-être il aimerait se dire, quand tu arriveras au sommet, voilà le message que tu lui donneras à tous ces cassos. Arrêtez d'être des cassos et de croire tous les mythos de Dieu, des patrons et de je sais pas trop quoi. Et les femmes, arrêtez de trimer pour vos maris. Vos maris pour que... C'est peut-être lui, il a employé sa femme pour qu'elle trime au champ. Et lui, après, il se tape un gars ou une meuf et tout. Donc il voudrait peut-être dire aussi aux femmes, ne trimez pas pour les hommes et tout. C'est des angbipeurs de mouches et d'autres à tous les niveaux. Le soleil, le bonheur, la clarté. Mais lui, il le sait déjà. Son ancien moi, il le sait déjà. Il se dit, bah attends, mais... Il le sait déjà. Donc je ne sais pas comment vous dire. C'est très clair pour lui. Alors, on a le soleil, le bonheur. Donc, vous savez, c'est très clair. C'est très clair, son ancien moi, son enfant intérieur, son innocence, il se dit « Putain, je suis obligé de jouer la sérénade à des meufs, alors que franchement, les gars, c'est plus facile, on n'a pas besoin de raconter des mythos et tout, moi je le sais déjà. Et puis tous mes petits copains, ils sont pas 100% hétéros hein, dans les vestiaires, quand on rigole, quand même, hein, tout, hein. Il y en a même qui font des clubs de BRANL, de T, là, ensemble, entre potes et tout, jeunes et tout, compagnie. Donc, son enfant intérieur, son enfant du passé, de lui-même, écoutez, il est heureux parce qu'il sait que plus tard, il ne sera pas obligé de faire comme ça. Il se dit, je vais grandir, je vais être riche, je vais ken une femme, la femme de mon pote, mon pote, un gars, d'avoir du fric, profiter, pour l'instant, voilà. Et il en est heureux, il se raccroche à ça. Bon, mais c'est peut-être donc c'est soit lui, ancien lui, mais ça peut être, je sais pas, un gars qui a aucune chance avec cette femme ou l'autre, et il trime encore au champ, et alors, est-ce qu'il croit les mythos de Dieu, religion ou des patrons, du système? Non, je crois pas. Mais il se dit, c'est les femmes qui nous aident. Elles bossent pour nous. Elles bossent au champ. Elles sont notre première employée, notre première motivante de nos projets, notre première organisation. Elles bossent, quoi. Il faut que je trouve une meuf. Je glane une meuf. Je mytho une meuf. Et après, elle m'aide. Et après, je suis plus riche. Et après, je ken une autre. Donc, il est obligé de raconter du mytho. Donc, il est obligé de faire style, oui, le mariage, la religion, les enfants, nous, on est pauvres et tout, c'est terrible et tout, parce que après, il trouve une meuf, une cassos qui bosse pour lui, à moitié, beaucoup. Et une fois ça l'a rincé, physique, financier, après, il a plus d'argent, et après, il peut se barrer, ken une autre et réussir. Mais pour l'instant, au départ, il faut la mytho. Parce qu'elle y croit un peu au conte de fées. Elle se dit, Dieu, c'est un peu comme le Papa Noël, qui est un petit peu comme le père, le roi du royaume qui bénit notre relation et tout. De mariage, enfant, vie commune, conte de fées et tout. Donc il faut un petit peu qu'il la mytho, la meuf. Donc il est en mode, donc je sais pas, soit c'est son ancien lui. Donc apparemment il a quand même utilisé mytho une meuf pour redevenir riche. Hein. Voilà. Soit c'est un autre gars qui a pas droit et qui est en mode bon ben apparemment faut jouer la sérénade à des meufs pour cacher son homosexualité, latente ou à moitié,
pour avoir un plan matériel qui nous aide, pour après être plus riche. Et puis, en attendant, pour ce plan-là, il faut faire le cassos qui croit aux religions, ou alors qui croit à la lutte des classes. Qui fait style, ouais, on est pauvres ensemble, entre cassos contre les riches. Toi, tu m'aides là-dedans, mais après, moi, mon but, c'est d'être riche, parce que je veux en sauter une autre, hein, ou des gars. Mais je peux pas, il faut être riche pour faire ça, et pour pouvoir se permettre, en toute honnêteté, assumer. Donc voilà, donc c'est très clair pour lui. Bon, mais et peut-être ce qu'il dit, c'est que oui, mais au moins, je suis heureux, j'ai ma conscience pour moi. Non, c'est pas vrai. Je mytho pas des meufs. Quand je leur joue la sérénade et que je suis romantique, je veux vraiment les ken. Ou je veux vraiment me marier, faire des enfants, vie commune. Et moi, j'y crois au bal masqué du conte de fées, de la religion et des mythos des patrons et de la lutte des classes et que les méchants riches et les gentils pauvres. Donc, c'est pas vrai. Moi, j'ai ma conscience pour moi, j'y crois, je fais de la musique, je joue de la sérénade, j'ai pas beaucoup d'argent, je suis qu'un petit valet de denier. Quand j'étais homo, l'homosexualité, c'est quand j'étais jeune, hein, que j'expérimentais, voilà. Je savais pas trop, mais il faut grandir. Je suis très à l'aise avec mon hétérosexualité désormais assumée. J'ai ma conscience pour moi. Moi, je suis honnête. Lui, là, et eux, ils sont pas honnêtes. D'accord? Ils sont pas honnêtes parce que lui, il ken sa femme en coulisses de lui, ou lui, il ken sa femme en coulisses de lui, ou ils font des parties carrées, mais qu'est-ce que c'est? C'est n'importe quoi, c'est sale. En plus, nanana, de l'argent, le pain durement gagné des riches, et puis voilà qu'ils sont gays, que c'est pas bien, qui va faire les enfants, et puis en plus, nanani, nous on peut se permettre d'être gays, en coulisses ou effrontés à la vue de tout le monde et les autres, moi j'ai ma conscience pour moi, je suis honnête et je suis heureux comme ça et aligné. Bon, bah pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Peut-être, mais il a le droit d'être hétéro, il a le droit de jouer de la sérénade romantique, musique à des femmes, il a le droit de croire au mariage et aux enfants, il a le droit de croire que les pauvres sont gentils et que les riches sont méchants, il a le droit de croire que l'homosexualité c'est mal, il a le droit de croire qu'on est exclusif et qu'il n'y a pas des parties carrées multiples et variées, il a le droit de croire tout ça, hein. Et que quand on félicite les gens parce qu'ils ont des enfants, quand c'est quelqu'un de riche, c'est juste qu'il voit un futur cassos qui va bosser pour lui. Parce que plus t'as d'enfants, moins tu peux les nourrir, moins tu peux t'en occuper, les éduquer, moins t'as de temps, moins t'as d'argent pour qu'ils aient peut-être l'éducation, le temps, le repos, le machin. Donc plus ça fait des cassos et plus ça va bosser pour eux pour les enrichir. Et alors que tout ça, c'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et il a le droit de convoiter cette femme qui peut plus choper, l'autre femme. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est quand même tourné vers là. Il est en mode peine hein, quand même. Il dit mais moi je peux plus. Moi j'aurais voulu avoir cette femme ou l'autre femme ou même la trimarde ici. Et je peux juste jouer de la sérénade, jouer de la mandoline et voilà. Et je suis content. Et je sais pas, peut-être il en joue, hein. Peut-être que franchement il gagne sa vie comme ça. Hein. Lui il dit moi de toute façon je suis un artiste, je suis un conteur de musique et je suis heureux et tout va bien. C'est possible. Hein. Le chariot, putain en tout cas l'autre il en a rien à foutre. Oh là on a quelqu'un qui est en mode Napoléon. Voilà, c'est vraiment mais rien à carrer quoi. Alors, bon là, il est en mode, alors là, lui, mais il a les dents qui rayent le parquet. Hein. Ah, mais lui, il compte ken sa femme, à lui, mais la voler, se casser, gagner la guerre, gagner la bataille, laisse tomber, quoi. Là, il dit, toi, t'es le roi de denier, mais moi, je suis Napoléon, mon gars, je suis l'empereur. Pire, et on a le chariot, et je vais vers la victoire. Là, la montagne, là, mais moi, la montagne, mais je la défonce, mais là, c'est... Je sais plus c'est quoi quelle bataille comme qui a gagné. Marignan, Waterloo. Waterloo c'est la défaite je crois. Ben c'est 1515 Marignan, je te défonce, je te déboîte. Donc, peut-être même il le ken. Peut-être même il va ken son pote, son associé, il va pouvoir prendre des photos.
Et après, il va le faire chanter. Parce qu'il est peut-être riche, mais il assume pas quand même. Et il va dire, c'est toi les talons là, que je ken et tout. Donc là, lui, il a les dents qui rayent le parquet. Il ken sa femme, il vole sa femme, il gagne la bataille, il gagne la guerre, il gagne tout le fric, il gagne tous les territoires, il langue bip, il prend des photos, regarde, il est en mode, regarde, oh, rodéo, et bam, j'espère que t'assumes. J'espère que t'assumes et que t'as le fric, mon gars, pour assumer, que t'es détente et tout sur le sujet, parce que vraiment, vraiment, ça va se passer comme ça, quoi. Bah écoutez, bon, ben après, mais lui, franchement, si lui, peut-être que lui, il est en mode, mais attends, moi j'ai une femme et j'essaie de ken elle, parce que je sais pas où je campe. En fait, j'aime les gars. Et toi, tu veux être t'es mon meilleur ami, mon associé, mais moi, je suis plutôt en mode gars, je sais pas trop où je campe et tout. Et lui, il a les dents qui rayent le parquet de fou. Il dit, putain, mais bon plan et tout. Bon plan. Le gars, il croit que je suis gay, mais il est plus riche que moi. Mais je vais faire style que je suis gay. Mais putain, je vais le prendre. Je vais le faire chanter après. Alors, j'ai l'impression qu'il veut plus prendre le fric et gagner la bataille et le territoire que la femme. Hein. Lui, il est en mode. En fait, si le gars n'est pas jaloux, peut-être, et qu'il partage sa femme, c'est parce qu'il s'en fout. Peut-être parce qu'il est gay, en fait. Donc, il est en mode. Mais ça va, toi, il lui demande, mais ça te dérange pas que ta femme soit pas dans moi. Il dit, oh, tu sais. Et c'est peut-être parce qu'il est gay. Je sais pas, mais en tout cas. Il s'est dit, mais attends, mais il me ken moi, mais attends, mais moi je veux son fric. Hein. Moi, peut-être il veut sa femme et l'autre femme, mais il veut le fric, il veut le territoire en fait. Et il est en mode, mais je vais faire si que je suis gay, et je t'ai pris ta femme, mais surtout je t'ai pris toi, et je t'ai pris ton fric, la bataille, le territoire, et j'ai tout gagné, quoi, putain. Est-ce que je vais te faire chanter, mon gars? Ou alors il est gay, mais il veut faire style qu'il est pas gay. Mais non, mais je te fais chanter. Je te fais chanter, c'est haha haha. Tu vas devoir me donner ton argent et ton territoire. En vrai, ce que j'aimerais, c'est redonne-moi ton huc. Donc peut-être, honnêtement, on sait pas. Vous savez, on sait pas entre les riches. Je crois qu'ils se font des petits coups bas pour se faire des coups d'autre chose, d'aubergine, quoi. Donc, bon, en tout cas, lui, il sait ce qu'il veut. Il sait s'il veut ken la meuf, ken le gars, prendre le fric, le territoire, et il se dit, je vais tout gagner, quoi. Je sais pas ce que je veux, peut-être un peu tout à la fois, mais je pense que je vais tout gagner, quoi, dans la partie. Bon, ben écoutez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Eh ben, putain, ça s'éclate, hein, chez les riches, hein. Ça fait des petits déjeuners sur l'herbe, nous on se dit, on va faire un pique-nique. Ils kennent tous ensemble, ils se demandent qui va ken qui, ils kennent... Et puis, c'est je te fais chanter de ci, je te fais crier de ça, et après, je te soudoie de ci, et... en fait, le but était le projet de te ken, en fait. Mais il faut pas que je fasse... Je sais pas, ça va... Est-ce que... Ah, mais c'est ça aussi, ils se demandent. Les cassos, ils en pensent quoi? C'est bon plan, c'est bien vu d'être gay ou de pas être gay? Si c'est bien vu d'être gay, s'ils arrêtent de croire à notre baratin, religion, c'est interdit, et... parce qu'ils ont fait évoluer, hein. Entre-temps, les religions. Au départ, si tu convoiterais pas la femme de ton conjoint, c'est impur, c'est pas gay, c'est Sodome et Gomorre, et vous faites des enfants, soyez hétéros. Et après, on a un petit peu évolué. Ils ont un petit peu évolué l'ambiance. Petit à petit. Après, la troisième religion monothéiste, c'était, bon, ben, il y a Jésus avec que des potes. Et l'autre, c'est une tepu, et voilà. Il aime que des gars et tout. Bon, il est gentil, il aime des gars. Bon. Donc, du coup, ils prennent comment les cassos si on est gay et tout? Est-ce que financièrement ils le prennent bien? Parce que sinon, je fais chanter personne, j'en ai rien à foutre. Hein. Je le fais crier ou je le fais chanter, voilà, mais je fais pas de chantage, quoi. Ça dépend. Businessment parlant, pour mon empire financier, le patron entreprise, les cassos, ils en pensent quoi? Ça va, ils valident pas, qu'est-ce qu'ils en pensent et tout. Je peux rester le roi de la matrice, je peux quand même avoir du fric. Parce que ça dépend, ça va dépendre si j'assume que je suis gay ou si je fais style que c'était
C'était pour le faire chanter. Ah, j'adore, j'adore. C'est tellement vrai. Donc, ouais, annonce au cassos. On est gay en fait. On est gay, on est gay. On s'en fout de faire des gamins et on s'en fout de vous. Comment vous le prenez? Et la religion, c'était des conneries et tout. Comment vous le prenez-vous? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ben, comment le prennent les cassos? Or, les cassos, oh là là, se sentent complètement trahis. Alors là, on a des femmes qui se rattachent à Jésus et se disent, mais non, mais Jésus, il aime les femmes et tout. Il aime Marie-Madeleine, il défend les femmes, il est gentil. Il peut pas être gay lui aussi, putain, c'est pas vrai. Y a-t-il un homme qui n'est pas gay? Donc... Bon, donc là, on a 3 femmes et tout. Bah, il y en a un, peut-être il est pas gay. Il se dit, mais moi, je sais pas, je comprends pas, je veux pas me faire ken ou ken d'égal. Hein. J'en ai rien à foutre de leur plan financier et de c'était pour du chantage. Mais, en fait, non, c'était ton Luc que je voulais. Je suis pas comme ça. Donc, écoutez, soit il y a 2 femmes qui cherchent, elles cherchent Jésus. Elles cherchent le gars qui aime les femmes et qui n'est pas gay. Qui aime les femmes, qui est gentil et qui n'est pas gay, refoulé, ou même qui préfère les gars, ou qui fait style pour des petits business, que non, c'était pour du chantage, que j'ai fait ci, que j'ai fait ça. C'est quand même lui qui domine, hein, je les ken, mais c'était un chantage et un accord financier, ma chérie. Bon, rien de tout ça. Donc on a 2 femmes, on a 2 blondes, bah, c'est les tiers, c'est tout. Donc là, c'est... Bon, il y a... Donc c'est la conjointe, mais c'est peut-être la mère ou la fille, elle s'est dit, c'est pas possible, mon père, mon conjoint, mon ex, le père des enfants, mon fils ne peut pas être gay et tout. Non, il est hétéro, il aime sa maman, il aime les femmes, il aime sa femme, il aime sa fille, il m'aime moi en tant que conjointe. Non, pas du tout, c'est pas vrai. Donc c'est peut-être vrai. Elles en ont trouvé un, elles se disent, non, mon fils il est pas comme ça. Il n'est pas gay, de près, de loin, même pour du chantage financier politique. Et il aime les femmes, et il m'aime, et il est gentil et tout. Bon, alors, il est peut-être, mais il est mort. Il n'est pas... Bah, écoutez... je sais pas, il est... Déjà, il est... Bon, je vais pas dire, mais bon, il est peut-être blanc. Il est peut-être... chrétien, il est peut-être gentil, il est pas gay de près ou de loin, et puis il respecte sa mère, il respecte les femmes qui font des enfants, et il respecte sa fille. Donc, bon, ben il est mort. Voilà. Il est éliminé du game, il n'est pas dans le cercle des financiers, du fric et compagnie. Donc déjà, il y a des femmes qui galèrent et tout, qui se disent « Mais attends, mais on t'a donné des messages, on t'a dit qu'il y avait des hommes bien et tout. Je peux pas croire que lui, il soit pas bien et tout. » Mais elle commence à se demander si c'est vrai, parce qu'il est quand même un peu mort. Hein. Donc soit il est pas là, soit il est parti. Donc apparemment, il aime pas vraiment sa mère, la mère de l'enfant, sa femme et sa fille. Hein. Donc je sais pas, soit il a eu un gros problème, c'est dommage. C'était un gars qui était pas gay et qui était gentil et qui respectait les femmes. Mais il est mort. Ou alors il est parti. Donc elle commence à se dire, mais il est parti et tout, parce que on est blonde là, on est comme des teubés, on est peut-être on n'est pas destiné à cette personne. Bon, écoutez, lui, il est en mode... écoutez, les cassos et tout, je sais pas si je suis là. Est-ce que je veux être là? Dans des trucs un peu, c'est moi qui domine le gars, je fais ce que je fais chanter, je prends du fric dans le territoire, je prends sa meuf et tout ça, il y a des parties carrées, je prends du plaisir. Ou est-ce que je veux être là avec les cassos, en mode, ça galère, hein, ça glane du blé, ça galère, ça reçoit des messages du divin peut-être, là c'est pour, peut-être même la clairvoyance, les intuitions, c'est pour les gueux, hein. Je sais pas, ça reçoit des préceptes religieux, et c'est mort, et ça galère, hein. Et c'est foutu, quoi. Donc, peut-être lui, il y a un gars, il se dit, je sais pas. Honnêtement, je veux pas trop envie d'être là non plus. Dans les cassos, dans ceux qui croient à la religion, au message du divin, et avec ma mère, ma femme, ma fille, la mère de l'enfant.
ou la meuf qui croit que je suis bien. Je sais pas si je veux être vraiment là, si je suis pas mort dans le game, pas là-dessus, pas ce game-là où fais le mort, si j'ai envie d'être là. Il sait pas trop, quoi. Bon, on a l'as d'épée, la vérité, la clarté. Il y en a un, lui, c'est très clair. Mais c'est normal, il a pas d'argent, il galère, il joue de la mandoline, il est sur le trottoir, il galère financièrement. Avec les meufs, il essaie le baratin, apparemment il n'a pas une assez jolie gueule pour qu'elle veuille se faire serrer non financier. Mais il est heureux, il a sa conscience pour lui, il se dit, moi, je peux être gay, j'ai rien à perdre. Ou je suis pas gay, j'ai rien à faire style même baratin pour l'être, pour gagner des territoires et du fric. J'ai pas d'argent, mais au moins je suis du bon côté. De toute façon, j'ai pas le choix. Et je suis heureux, je suis aligné, et j'ai la conscience pour moi et tout est clair, quoi. Donc il y a une question de vérité. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais après, il a rien à gagner aussi. Il est obligé de faire le mytho et la mandoline pour serrer des meufs qui galèrent. Il a pas de fric, donc c'est pas lui qui va se poser des questions de pouvoir, être gay, pas gay, assumer, faire le mytho, faire si c'était du bluff et du chantage. Glaner des territoires physiques, financiers, corporate et de corps de femme. Donc c'est sûr que quand on a... Bon, mais il a sa conscience pour lui. Il se dit, j'ai pas d'argent, mais au moins je suis une personne honnête. Voilà, si je suis gay, je suis gay. Si je suis pas gay, je suis pas gay. Je fais ce qui me plaît, je fais des choses qui me passionnent, je suis heureux comme ça, je suis honnête, je dis la vérité. Moi, je peux faire de la mandoline et raconter ces histoires sur tout ça. Et voilà. Donc, en attendant, il y en a un qui est riche et qui voudrait donner un message à qui? Aux cassos ici, qui triment ou qui croient à l'amour, aux gars bien, à leur fils, à leur père, à leur mari, à leur conjoint, à leur père de l'enfant. Et puis à lui. Déjà, elle voudrait dire à lui, si t'étais comme moi, si t'étais BG, t'aurais pas besoin de faire le cassos et le mandolinier. Ou si t'étais riche, t'aimerais bien t'en taper deux et varier. Ou te taper la meuf de ton meilleur ami. Ou peut-être essayer les gars pour voir si c'est sympa. Et pouvoir soit l'assumer, soit faire style, non, mais c'était pour faire style, c'était une transaction financière. Voilà. Donc si tu étais riche, tu pourrais faire tout ça et tu en serais très heureux, peut-être, d'avoir d'autres options. Mais c'est juste parce que tu ne l'es pas. Soit t'es pas assez beau, mais peut-être lui, peut-être c'est la beauté qui lui a fait gagner de l'argent. Voilà, mannequin, acteur, je sais pas moi. Serrer la bonne meuf qui le trime pour lui et qui le fait monter son entreprise et qui après lui il est glaneur et le distributeur de blé. Bon voilà. Donc il dit si t'étais comme moi, tu serais comme moi. Donc déjà, moi j'ai de l'argent, c'est moi qui te transmets c'est moi qui te décide. Je vais te dire quel va être ton salaire, quelles vont être les charges, comment on va t'aider, pas t'aider, et c'est moi qui fais la lumière, la pluie et le beau temps et les messages au-dessus de toi pour toi. Premièrement. Deuxièmement, c'est tout. Donc t'es très heureux d'avoir tes valeurs, mais t'en as juste parce que t'as pas moyen de ne pas en avoir, de faire autrement. Bon, c'est tout. Voilà. Et il dit, de toute façon, c'est nous qui avons créé les religions pour les cassos. T'es un cassos, tu resteras sûrement un cassos. Voilà. Physique et financier. Mais t'es heureux, c'est bien que t'aies ta conscience pour toi. Moi, j'ai que de l'argent, mais ça me permet plein de trucs. Sexuel, financier, territoire. Te donner les messages que moi j'ai décidé. Voilà. Et tu peux te dire, moi je préfère être une bonne personne, mais là il y en a un, lui il se tâte. Hein. Lui, parce que lui il le sait, lui il est comme ça, il s'en bat les steaks. Par contre lui,
Ben, je sais pas, en fait, il se dit, ouais, mais j'ai pas envie d'être pauvre, j'ai pas envie de rester avec ma mère, j'ai pas envie de rester avec ma femme, j'ai pas envie de rester avec ma fille, j'ai pas envie de rester avec la mère de l'enfant, j'ai pas envie d'être vu comme un gars sympa, alors que tout ce que je veux, c'est ken, du pouvoir, des territoires et donner des messages de vérité aux gens. Donc peut-être lui, il est entre deux et il sait pas trop et ça le fait chier, hein. Il se dit, moi je suis encore en train de glaner, de trimer, je suis avec une trimarde. Moi j'ai bien compris ici et ici, je sais d'où je viens, je sais où ça pourrait me mener. Et je comprends toute la cassosserie et je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il a envie d'être mort dans le game, d'être là en fait, hein, d'être en mode cassos, ma vie est sentimentale et sexuelle et de plaisir est morte. Je sais pas, je pense qu'il a envie d'être là, hein. Donc, bon. Bon, bah écoute, voilà pour ce tirage. Eh ben, c'était très intéressant. On s'était beaucoup plus tourné sur les âmes que sur les femmes. Les femmes, on s'en bat les steaks. Les femmes, allez, si t'es une femme de riche, tu peux te taper son gars, son pote, son associé, ce que tu veux. Voilà, sinon, avant ça, t'es une trimarde qui aide le gars à devenir riche. C'est tout. Ah oui, sinon, t'es la mère du gars que tu penses qu'il est bien, ou la mère de ses enfants, où tu penses qu'il est bien, ou sa fille, où tu penses qu'il est bien. Mais franchement, lui, il a pas envie d'être bien. C'est chiant d'être bien. C'est pour les pauvres. C'est pour les moches et c'est pour les cassos qui font le gentil. Et il n'est pas très très chaud du game. Voilà. Et les meufs qui sont au plus proche du gars, la mère, la conjointe, la mère de l'enfant et la fille, c'est les plus teubés de contes de fées qui croient que le gars est bien. Tout ça parce que c'est leur père, leur mari, leur conjoint, le père des enfants, leur fils. Non, 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 c'est juste un gars qui n'a pas d'argent, qui est trop chum. Qui est trop chum pour serrer une meuf qui va lui faire, qui est tellement à fond sur lui et qui va le faire monter pour son entreprise être riche, ou qui est trop pauvre de base. C'est tout, c'est juste qu'il est chum ou qu'il est pauvre. C'est pour ça qu'il est gentil. Voilà. Alors pourquoi il y a autant de gars moches et autant de pauvreté? Parce que si jamais ils étaient plus beaux, ils chopent une meuf qui trime pour eux, ils deviennent riches, et puis si jamais ils étaient plus riches, beaucoup, je sais pas ce qui se passerait, mais ce serait une catastrophe sur cette terre. Donc voilà, heureusement, ils sont moches et cons. Et les femmes croient encore aux contes de fées et à Jésus sacré. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.